Éric Ballet, bonjour. Bonjour. Président d'Avenir Industrie Valais, pour ce petit déjeuner du mardi matin, une introduction, une présentation de votre invité. Alors volontiers, on travaille aujourd'hui avec l'entreprise Syngenta, qui est un grand acteur de l'industrie chimique en Valais et qui a également une participation très active dans les différents events que nous organisons, soit le dernier event sur la cybersécurité ou alors dans une campagne de promotion des métiers que nous faisons aujourd'hui dans le cadre d'Industrie Valais avec une promotion sur les réseaux sociaux qui fait parler les employés des entreprises pour les attirer un nouveau public dans l'industrie en général. Christian Spuller, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes le directeur de Syngenta Monté. Alors, peut-être pour commencer, une petite présentation de l'entreprise, parce que c'est un nom qu'on connaît, mais peut-être qu'on ne connaît pas tous exactement ce que vous y faites. Oui, alors nous sommes 950 collaborateurs sur le site chimique de Montet. Quand même. Qui sont actifs dans la production de substances actives phytosanitaires, c'est-à-dire que nous fabriquons des insecticides, des fongicides, des herbicides pour nos clients. Nos clients sont les agriculteurs dans le monde entier, donc potentiellement c'est 2 milliards de personnes. Ça peut être des très gros agriculteurs au Brésil qui ont des surfaces de champs comme la Suisse finalement, ou des agriculteurs qui sont beaucoup plus petits, qui font vivre leur famille au Bangladesh ou ailleurs. Et puis on s'inscrit dans l'histoire du site qui est plus que centenaire, vu qu'on a fêté nos 125 ans l'année passée. Donc voilà, on fait de la chimie avec comme but de servir nos clients pour le bénéfice des rendements des cultures et de la filière alimentaire. 950 collaborateurs sur le site de Monté, ça représente combien de métiers différents ? Je pense que j'aurais de la peine à compter, puisqu'effectivement, au-delà de la production, on fait aussi d'autres choses. Donc, on a besoin de tout ce qu'on appelle les services de support qui sont un peu mal nommés. Donc, c'est la maintenance, c'est la technique, c'est la cybersécurité aussi. On a aussi beaucoup de scientifiques, ingénieurs, chimistes qui sont là pour améliorer les procédés, permettre à l'innovation de s'industrialiser, travailler sur des éléments de durabilité. Donc, vraiment, un très grand nombre de métiers sur le site de Montet. Comment se porte Syngenta à Monté actuellement? Alors, Syngenta se porte bien. On a un petit ralentissement de nos carnets de commandes dans cette fin d'année parce que tout le monde a trop de stock. Nos clients ont trop de stock. C'est, je pense, quelque chose qui touche un peu l'industrie de façon générale. On se réjouit de pouvoir aussi redémarrer à pleine capacité en début d'année prochaine. Et aujourd'hui, Syngenta Montet est une usine stratégique du groupe qui est notamment dédiée à l'industrialisation des nouvelles molécules issues de la recherche. C'est vraiment quelque chose qui est lié à l'histoire du site, de la chimie suisse avec la chimie bâloise, un centre de recherche à Stein. Et après 10 ans de recherche et de développement, on a vraiment à Montet la capacité à mettre en place des nouvelles synthèses chimiques pour les premières années de commercialisation des nouvelles molécules. C'est une histoire qui continue. Une entreprise très importante sur la place industrielle valaisanne, Éric Ballet. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, la présence de Syngenta à Monté historique, c'est une entreprise internationale détenue par des capitaux chinois, dirigée par des Américains. Donc, on a tous les ingrédients d'une grosse entreprise qui doit affronter les défis du 21e siècle. Et je crois qu'effectivement, ils le font de manière très constructive. Quels sont les principaux défis, Christian Spuller ? Alors évidemment que tout est exporté, donc on doit continuer à bénéficier de conditions cadres qui permettent ici en Suisse d'avoir un terreau favorable pour pouvoir continuer à produire. Donc ça passe notamment par la formation, ça c'est absolument essentiel. Ça passe aussi par la durabilité, dans le sens que ce qui était quelque chose qui était peut-être un différenciateur devient maintenant absolument essentiel du point de vue de l'entreprise et du point de vue de nos clients. Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus pour positionner le site, notamment avec des énergies par exemple qui sont aussi vertes que possible pour l'intrant électrique. Et puis finalement c'est vraiment la capacité aussi à innover. Nos produits sont en prise avec le vivant. Les champignons, les maladies fongiques, les insectes évoluent avec aussi le réchauffement climatique. Donc pour répondre à ces différents défis que les agriculteurs ont, on a besoin d'innover et puis c'est quelque chose qu'on doit pouvoir maintenir sur le site de Montet pour continuer à être performant. Christian Spuller, je vous propose qu'on parle de tout ça d'ici quelques instants avec vous, donc vous ne bougez pas, à tout de suite. Good Morning Valais. Et toujours en compagnie de Christian Spuller, directeur de Syngenta à Monté. Christian Spuller, vous parliez tout à l'heure de la durabilité. Qu'est-ce qui est mis en œuvre par Syngenta pour cette durabilité ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut comprendre que la production chimique, c'est comme la cuisine. On a besoin d'énergie, d'électricité et d'énergie thermique, donc de chaleur. Donc par rapport à ça, le premier levier, c'est vraiment d'avoir des sources d'énergie qui sont aussi décarbonées que possible. Pour l'électricité, c'est notamment le fait d'utiliser de l'électricité qui est fortement hydraulique. On a la chance en Valais, c'est vraiment une chance aussi pour notre usine de pouvoir avoir les barrages qui sont pas loin. Et puis pour l'énergie thermique, je pense que le plus grand projet impactant qui a été réalisé récemment, c'est de mettre un tube entre le site chimique et une usine d'incinération des déchets à proximité qui permet de réutiliser la chaleur de combustion des déchets ménagers pour nous fournir de la vapeur et ainsi réduire très fortement notre consommation de gaz naturel. C'était un des plus grands projets de réduction de CO2 dans toute la Suisse. Après, ça va au-delà de ça. Ça signifie que nos collaborateurs, les chimistes, les ingénieurs, les ouvriers aussi, ont dans leur ADN le fait d'être aussi efficients que possible dans les procédés de fabrication, donc essayer de minimiser la production de déchets, d'être aussi efficient que possible au niveau énergétique. Et chaque année, on investit aussi de façon très conséquente dans ces installations pour ce faire. Vous avez même obtenu un label. Oui, c'est un peu un pilote et on est extrêmement fiers avec la Chambre de commerce et d'industrie du Valais d'avoir été labellisé Go Carbon Free. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au niveau du canton, qui montre aussi notre empreinte ici, où au-delà du fait d'avoir un bilan carbone qui est certifié, on s'engage sur des mesures de réduction dans un réseau avec d'autres entreprises ici en Valais. Donc c'est important au niveau global, c'est aussi important au niveau local. Et je dirais même que sur des éléments qui sont peut-être plus symboliques en termes d'impact CO2, on participe à des actions comme Bike to Work où on incite aussi nos collaborateurs à aller à vélo au travail. C'est aussi important pour attirer des jeunes, pour expliquer à nos collaborateurs qu'on souhaite être vraiment crédible dans cette démarche. Il y a des plus petits projets, des plus grands projets, mais est-ce que ces projets sont compliqués à mettre en place ? Alors, de par la panoplie des projets, c'est toujours évidemment quelque chose qui n'est pas évident, quoi. Il faut pas se le cacher. Je pense qu'on peut aussi dire que nos chefs nous donnent les moyens nécessaires à investir dans nos installations pour être aussi efficients que possible. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment là. Après, je dirais qu'il y a les projets techniques et puis il y a les projets culturels. Et puis les deux recèlent leurs challenges, mais c'est des challenges qui sont passionnants. Et quels sont les défis de l'avenir pour Syngenta à monter ? Alors, principalement, il s'agit de pouvoir continuer à innover et à tirer des nouvelles molécules. On a vraiment cette situation où les nouvelles molécules sont nécessaires par rapport à toutes les thématiques agronomiques que nos clients, les agriculteurs rencontrent dans le monde entier. Et puis, finalement, cette rotation du portefeuille de produits en continuant à investir nos installations et en maintenant aussi nos compétences à jour, c'est ce qui fait que le site est aujourd'hui performant et puis qu'il le sera aussi demain. Merci beaucoup Christian Spuller pour toutes ces infos sur Syngenta Monté dont vous êtes le directeur. Bien évidemment, ce petit déjeuner d'avenir Industrie Valais en compagnie de Syngenta, ça continue juste après 9h. Merci monsieur Spuller. Rhône FM 9h 11h. En compagnie de Nicolas Barbier dans le cadre de ce petit déjeuner d'avenir Industrie Valais. Nicolas Barbier, vous êtes chef ingénierie site à Syngenta Monté. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, on le disait tout à l'heure, Syngenta Monté, c'est une histoire de 125 ans. On imagine l'évolution de l'entreprise, comment c'était il y a 125 ans et comment c'est aujourd'hui. Alors effectivement, l'année dernière, on a fêté nos 125 ans sur le site. Ça a été l'occasion de ressortir des vieilles photos. Oui. Et le site a extrêmement évolué depuis 125 ans, comme vous le dites. La production n'a plus rien à voir. Et en fait, on a traversé les différentes révolutions industrielles. La première, la deuxième, la troisième, il y a une trentaine d'années environ, 30 à 40 ans, qui a amené vraiment l'informatique et l'automatisation dans tous nos procédés. C'était un gros passage, là. C'était un très gros changement, effectivement, il y a 30 ans. Et on est encore dedans, en fait, pour une partie. Néanmoins, cette automatisation et l'informatisation a amené à créer énormément de données. En fait, on génère énormément de données. Et la quatrième révolution industrielle nous amène maintenant tous les outils pour analyser et optimiser tous nos procédés grâce à ces algorithmes qui sont disponibles. Alors justement, j'allais vous demander, aujourd'hui, on en est où ?
Alors, on est complètement dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Nos procédés sont vraiment optimisés grâce à l'utilisation des algorithmes. Donc, on a plusieurs domaines dans lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, toutes ces données qui sont générées de manière extrêmement importante, l'être humain a beaucoup de mal à les analyser à la bonne vitesse, parce qu'elles sont beaucoup trop importantes. Les algorithmes tels qu'on a dans les réseaux sociaux, dans le même domaine, on peut les utiliser aussi dans nos procédés pour trouver toutes les voies d'optimisation pour générer moins de déchets, utiliser moins d'énergie, être plus efficace au global. Vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle. En quoi est-ce que ça peut être utile à Syngenta Monté ? On est clairement en concurrence avec d'autres industries, d'autres entreprises dans le monde entier. Si on veut garder de l'industrie en Valais, il faut réussir à optimiser et puis à trouver toutes les efficacités possibles. L'intelligence artificielle nous permet de trouver toutes les optimisations, encore une fois, pour consommer moins d'énergie, être plus efficace et avoir un meilleur rendement de nos procédés. Alors, on n'imaginait pas tellement parler de ce genre de sujet il y a encore quelques années en arrière. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue trop vite ? Alors non, au contraire. Nous, on est vraiment impatients de pouvoir adopter ces nouvelles technologies. Elles nous permettent d'être plus efficaces, mais aussi de rendre les métiers beaucoup plus passionnants, plus intéressants, d'avoir des choses à proposer aussi aux nouvelles générations qui n'ont pas du tout envie de travailler comme on travaillait à 100 ans. Donc c'est des outils qui nous sont extrêmement utiles et on est vraiment impatients de les voir et de pouvoir les utiliser. Alors ça, c'est le passage actuel, c'est le gros changement actuel. Est-ce que vous êtes capable de déjà anticiper ce qui va se passer pour la suite ? Alors on essaye et on essaie de trouver les bons partenaires aussi pour ça. On était en partenariat avec l'IDIAP à Martigny par exemple pour justement trouver vraiment les nouveaux développements d'intelligence artificielle. On a aussi des utilisations d'analyse d'images de plus en plus. C'est des choses qui se développent de plus en plus dans nos procédés où on pense qu'on est aussi assez à la pointe dans ces domaines-là. C'est la classe. En tout cas, vous savez vous entourer des bonnes personnes pour travailler sur ces nouveautés. Et c'est pour ça que Syngenta Monté n'arrête pas d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Nicolas Barbier, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Rhône FM, 9h-11h. On prend le petit déjeuner ce matin avec Avenir Industrie Valais, bien sûr, mais également avec Syngenta à Monté. Et on va parler un petit peu apprenti et formation là tout de suite avec nos deux invités. Carla Sitakou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des apprentis et Nathalie Verna, vous êtes chef communication et formation. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être on va commencer par les apprentis. Carla, combien Syngenta à Monté forme d'apprentis ? Alors actuellement, nous formons une 50aine de jeunes au sein du site de Monté, dans 6 corps de métiers différents. On recrute notamment pour technologues en production chimique et pharmaceutique, laborantin et laborantine en chimie, automaticien, automaticienne, polymécanicien, polymécanicienne, logisticien, logisticienne et employé de commerce. Quand on pense aux apprentis, forcément on pense aux jeunes. Ce sont surtout ceux qui terminent l'école obligatoire qui postulent en tant qu'apprentis chez vous ? Alors c'est vrai que le principal public, oui, effectivement, ce sont des jeunes qui sont en fin de scolarité obligatoire, mais nous avons aussi un certain nombre de personnes qui sont en réorientation professionnelle, par exemple, ou simplement parce qu'ils souhaitent pouvoir se perfectionner encore dans un autre domaine aussi, pour faire une certaine continuité. Voilà. Vous avez cité tout à l'heure les 6 corps de métier pour lesquels Syngenta à Monté recrute des apprentis. Il y en a certains qui ne sont pas très connus de ces métiers, comme technologue par exemple, ce n'est pas forcément le métier le plus connu. Pas faux, effectivement. D'ailleurs, nous mettons pas mal de choses en place en termes de promotion pour nos différents métiers. Technologue n'est pas très connu. C'est un métier, malgré tout, qui est très diversifié, dynamique et qui offre énormément de perspectives d'avenir. D'ailleurs, nous avons cet été eu la chance de fêter le 100% de réussite au CFC de nos apprentis. Wow. Dans tout corps de métiers différents, bien évidemment. Mais nous avons eu le plaisir de pouvoir offrir un certain nombre de places de travail au sein de Syngenta et principalement auprès de nos apprentis technologues en production chimique et pharmaceutique. C'est une certaine fierté d'avoir un taux de réussite à 100%. Tellement. Félicitations. Merci. Nathalie Verna, vous êtes chef communication et formation. On a parlé des apprentis. Il est peut-être temps de parler de la formation continue parce qu'à Syngenta à Monté, on peut continuer à se former. Alors oui, absolument. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Carla en parlant des technologues, donc ce sont nos opérateurs. On cherche beaucoup de technologues. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment sur le marché. Donc on doit embaucher d'autres professionnels, des menuisiers, des carrossiers. Et on doit les amener à un certain niveau pour qu'ils puissent
opérer comme opérateur dans les meilleures conditions. Et pour leur développement, on a mis en place tout un cursus qui va durer en fait depuis le moment de leur entrée tout au long de leur carrière. Ah waouh. Oui. Ah, c'est vraiment une formation continue, hein. Voilà, complètement. Et donc, ça commence quand ils arrivent chez nous. Pendant 3 semaines, ils sont pris en charge. Donc, pendant 3 semaines, ils ne voient encore pas leurs équipes. Ils sont avec l'équipe de formation et puis ils reçoivent toute une série de formations, en particulier sur la sécurité. Et au cours de la première année, on leur donne encore une série de formations techniques qui sont obligatoires. Ça, je dirais, c'est les 2 premières parties. Et on continue, après pour leur carrière, à savoir qu'au fil du temps, on leur propose différentes formations techniques en fonction de leur souhait de développement, mais aussi en fonction du besoin qu'on a dans les équipes pour couvrir les activités nécessaires. Et puis alors le Graal, et là je reviens à l'apprentissage, c'est qu'on propose à ceux qui le souhaitent de faire un apprentissage article 32. Et depuis quelques années, on a une dizaine, et les 2 dernières années, même 12 personnes qui se sont inscrites à l'article 32, avec également 100% de réussite cette année. Eh ben, vous allez vraiment dans le sens de vos employés, vraiment dans le sens de ceux qu'ils ont envie de faire ou envie de changer en eux ou chez eux. Eh ben, bravo pour ça. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin, Nathalie et Carla, et plus globalement l'entreprise Syngenta a monté pour ce petit déjeuner d'avenir Industrie Vallée. Merci à vous, merci à nos 2 invités précédents et à bientôt. Rhône FM. Rhône FM.